Imagine, tu bosses 12 heures par jour, ton patron garde ta carte d'identité et si tu veux changer de job, il faut d'abord qu'il soit d'accord. Eh ben c'était ça, être ouvrier sous le Second Empire. Petit rappel, le Second Empire, c'est une période où l'industrie explose et les usines se multiplient. Et ça change quoi concrètement pour les travailleurs? D'abord, c'est une révolution dans la façon de travailler. Fini le travail à la tâche de nos artisans, place au travail à l'heure et au salariat. En gros, avant, t'étais payé quand ta tâche était finie. Maintenant, tu pointes, tu travailles tes heures et t'es payé en fonction du temps passé. Le nombre d'ouvriers passe de 1 million vers 1837 à 3,5 millions vers 1870. Sur un total de 17 millions d'actifs sous le Second Empire, ça fait du monde. Mais attention, le monde ouvrier n'est pas uniforme. Il y a de nombreuses hiérarchies. L'ouvrier qualifié n'a rien à voir avec le manœuvre. Et alors, ces conditions de vie, elles ressemblent à quoi? Eh ben, c'est pas la joie. D'abord, les ouvriers sont surveillés en permanence. Ils doivent avoir un livret d'ouvrier, une sorte de carte d'identité obligatoire depuis 1803. Le patron le paraphe au début du contrat et le rend à la fin. Impossible de changer de boulot sans que le nouveau patron sache tout de ton passé. C'est ce qu'on appelle contrôler le nomadisme des ouvriers. Les journées de travail dépassent les 12 heures. Et le salaire, il progresse, mais pas assez. Et le plus choquant dans tout ça, c'est que les enfants de moins de 14 ans représentent toujours 15 à 20% de la main-d'œuvre des usines. Bref, devenir ouvrier, c'est un progrès, mais un progrès relatif. On passe de la misère rurale à la précarité urbaine. N'hésite pas à enregistrer la vidéo et à regarder la suite dans la partie 3.